Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo car j'avais envie de vous parler d'un outil que je n'entends jamais sur les réseaux et pourtant c'est un outil qui nous est indispensable dans notre métier. Je veux parler de la lime. Donc il existe plusieurs types de lime, plusieurs matières. Vous avez du bois, vous avez du plastique, vous avez du métal, vous avez plusieurs types de lime, vous avez différentes formes aussi. Vous avez du rond, vous avez de la demi-lune, vous avez des droites, voilà, plusieurs formes de lime. Ensuite, vous avez plusieurs grains. Les grains ont une fonction bien particulière dans notre métier. On ne fait pas que matifier, on construit, on dégrossit. Donc chaque grain aura sa fonction. Moi, je vais vous présenter les limes que je me sers. Il y en a certaines que je me sers plus, mais c'est pas parce qu'elles ont une mauvaise fonction, c'est juste que je suis plus à l'aise avec une autre sorte de lime. Et c'est pareil pour vous, vous allez choisir le type de lime, la forme, le grain. Après, c'est avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc je vais vous présenter certaines que je m'utilise. Donc j'ai celles-ci, donc celles-ci sont en bois. C'est un grain 100. C'est un grain 100, elles sont assez malléables. J'apprécie particulièrement ce type de lime parce que au niveau de la mise en forme des ongles après construction ou alors sur capsule américaine, voilà, quand j'ai pas envie de me servir de ma ponceuse, je me sers de ce type de lime qui est très très bien. Donc comme on peut le voir, c'est un gros grain. Les gros grains commencent à partir de 80, il me semble. 80, 100, 120, 150. À partir de 150, ça commence à s'affiner au niveau du grain. Plus vous allez monter, plus le grain va être fin. D'accord? Donc ça, c'est du 100. Et c'est idéal pour les mises en forme. Donc j'en ai d'autres. J'ai ce type de lime qu'on met sur une base en métal. Vous voyez. Après, moi, je ne m'en sers pas particulièrement parce que je trouve lourd en fait. Beaucoup trop lourd pour mes mains. Après, il y en a qui apprécient, hein. Mais voilà, quand vous avez des soucis au niveau articulaire, je trouve ça très très lourd. Plus lourd que mon mandrin de ponceuse. Pareil pour celle-ci, hein, voilà, c'est pareil, elles ont un support en métal. Par contre, c'est du grain 150, c'est super pour dégrossir et faire la mise en forme. Après, les marques... celle-ci, je ne me souviens plus. Celle-ci, c'est Cadenaise. Celle-ci, c'est Cosca. J'adore Cosca. Pas seulement pour leurs produits, mais la déco aussi. Celles qui me connaissent, hein, voilà. J'adore. Donc là, vous avez d'autres types de limes, vous voyez, de différentes couleurs, du coup, hein, qui ont la même fonction que les premières que je vous ai présentées. Elles sont en bois aussi. Ensuite, vous avez les doubles. Gros grain et grain fin. Vous avez genre un 2 en 1. Le gros grain pour
dégrossir votre construction, mettre en forme votre ongle, et de l'autre côté, vous allez venir matifier pour pouvoir poser ensuite votre gel paint ou votre semi-permanent. D'accord? Donc, celles-ci viennent de chez Peggy Sage. Là, c'est les mêmes que les blanches. Donc, vous avez du 100 et du 180. Donc, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous allez voir, le grain 100 est beaucoup plus rugueux. Le grain 180 est beaucoup plus fin. Vous voyez? Pour une cliente, ça va très bien. Vous utilisez une lime par cliente. Donc, celles-ci viennent de Estéo. D'accord? Et là, j'ai des genres de limes professionnels, lessivables, mais qui ont un seul grain. Donc, du grain 100. Vous voyez, c'est du gros grain. Donc, je récapitule. Hein, ce genre de lime, ça va de 80 à 100, 150. Ces limes-là servent particulièrement pour faire du dégrossissage après une construction et faire de la mise en forme. Voilà. Le grain 180 va venir matifier après votre construction, avant de mettre votre gel paint. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va utiliser des grains très très fins qui vont venir suivant ce qu'on veut faire sur la plaque, ou si c'est après une construction. Si c'est sur une plaque naturelle, vous allez utiliser un grain très très fin à 240 qui va venir matifier, enlever le gras de votre plaque naturelle, ce qui va permettre après de venir poser votre base et semi-permanent pour une simple pose de semi-permanent. Ensuite, je vais me servir de ce genre de lime pour, après avoir utilisé une lime gros grain sur une construction. Vous savez que les gros grains vont laisser des marques, des coups de lime, des marques sur votre construction. Et bien, ce genre de lime, qu'on appelle plus particulièrement des buffers, va venir lisser, va venir, parfaire, va venir lisser votre construction, ce qui fera qu'il n'y aura plus de traces de coups de lime, ce qui sera idéal pour venir poser un gel paint en couche fine. Voilà. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes. Hein. Il y en a certaines que je ne me sers plus. Et il y en a d'autres que je me sers plus particulièrement. Donc celle-ci, c'est du 240. Elles viennent de chez Ongle 24. Je les ai bien aimées pendant un moment. Et puis j'ai trouvé mieux, bien sûr. Vous avez celle-ci, mais bon, je m'en suis jamais servi encore. Je ne me rappelle même pas de où elles viennent. Pareil en 240. Ensuite, là, j'ai deux sortes. J'ai du 240 et du 220. Donc, je pense que ça, c'est du 220. Vous voyez, les grains, ils sont un peu plus épais. Elles viennent de chez Magicar. Là, vous avez du 240. Vous voyez, le grain est beaucoup plus fin. Toujours de chez Magicar. Je me sers plus... je me sers beaucoup du 240. Elles ont un support en métal, mais c'est pareil, voilà, elles sont plus légères que les autres de chez Cadenails. Le métal, le support en métal est beaucoup plus léger quand même que l'autre de chez Cadenails, mais quand même, hein, j'ai du mal. J'ai quand même du mal à m'en servir. Donc, je m'en sers particulièrement sur moi et sur mes clientes. Et ben, du coup, je vais me servir
plus des limes simples, comme celle-ci, vous voyez, 240, ou celle-ci, de chez Péguissage, pareil, en 240. Les deux côtés sont de 240. Voilà, quand je fais une dépose, pour finir une dépose, quand je fais un semi-permanent, pour ne pas abîmer la plaque, je vais me servir de ce genre de lime. Et ensuite, vous avez ce genre de lime aussi, mais qui n'ont pas du coup la même fonction de dégrossissage ou de polissage. Ça, c'est du 600. Il y a encore plus fin. Je sais qu'il y a encore plus fin. Elles sont là après, comment dire, enfin pour vous servir, vous vous en servez pardon, je vais y arriver, hein, pour venir finir votre pose, pour faire briller. Vous voyez, ça va venir faire briller votre plaque naturelle. Donc, quand vous la touchez comme ça, vous ne sentez même pas... on croirait que c'est du plastique, genre. Voilà. Tellement c'est fin. Vous voyez. Donc, celle-ci, c'est du 600 par 600. Et elle va venir faire briller votre plaque. Et je m'en sers plus particulièrement quand je fais une dépose. Voilà, bon, ben, j'espère que pour les débutantes, ce sera utile d'avoir fait une vidéo comme celle-ci. Que pour d'autres, eh ben, ça pourra donner des idées de changer de lime ou vraiment de s'intéresser plus particulièrement à certains grains ou par rapport à certaines marques. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée. Bye bye.